Hello mes beauties! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ça. Ça c'est le fond de teint bourgeois Hitly Mix. Donc c'est un fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, etc. etc. Donc on en parle tout de suite. Moi je contre joue, mais vous, le voulez-vous? Pour vous expliquer, à la base j'avais déjà fait une vidéo où j'avais commencé à appliquer le fond de teint. Je vous la mettrai en miniature pour que vous voyez l'application, mais clairement j'ai pas continué cette vidéo parce que je pense que ce jour-là il faisait chaud et qu'en 2 heures j'avais plus de fond de teint. Donc en fait je me suis dit soit je leur montre que j'ai déjà plus de fond de teint et ça se trouve c'est pas un vrai avis sur le produit, ou alors je le teste et je leur en parle après. Et c'est ce qui s'est passé parce que clairement j'ai testé plusieurs fois où il faisait chaud, en 2 heures le fond de teint s'oxyde et j'avais plus rien sur la peau. C'était franchement pas joli et je l'ai testé des journées où il faisait pas très chaud comme aujourd'hui et le rendu était plus joli. Je vais pas dire que c'est un réel coup de cœur ce fond de teint, j'ai vu pas mal de vidéos d'ailleurs pour voir des avis différents avec des peaux différentes bien sûr, et il y en a qui sont très contents de ce produit et d'autres qui sont pas du tout contents. Je vous explique d'abord ce que le produit nous promet. Donc fond de teint anti-fatigue, teint frais éclatant avec un complexe exclusif de vitamines C, E, B5 et tenu jusqu'à 16 heures. Donc ça c'est quand même voilà énorme. Efface les signes de fatigue, unification parfaite sans démarcation, 70% d'éclat instantanément, hydratation jusqu'à 24 heures et donc la tenue jusqu'à 16 heures, non comédogène, etc. etc. Donc voilà, il nous promet quelque chose voilà, de très très lumineux et qui tient très bien. Donc moi je l'ai en teinte vanille claire, la 51. Je vais structurer cette vidéo en plusieurs points. Donc c'est parti. Le packaging, alors le packaging c'est un flacon pompe, donc ça c'est un très très bon point. Le bouchon voilà un peu coloré, j'ai pas fait exprès de mettre un pull de la même couleur, je vous assure, j'ai pas fait exprès. Donc ensuite, donc très hygiénique le flacon pompe, franchement c'est vraiment une bonne idée, j'aime bien les fonds de teint comme ça avec où c'est facile d'application. On est tranquille, on ferme bien, ça se clipse bien, ça se perd pas dans le sac ou autre. Donc ça c'est un bon point, il est en verre, donc rien à redire sur le packaging. La texture maintenant c'est une texture très fluide, donc assez facile d'application. En termes d'application, je l'ai utilisé beaucoup au pinceau. Vous pouvez également l'utiliser à l'éponge, au Beauty Blender. C'est un résultat beaucoup plus naturel encore, donc ça fait pas trop de couvrance par rapport au fond de teint. Et j'ai aussi essayé de le tester au doigt, donc il se travaille aussi très bien si vous n'avez pas de pinceau avec la chaleur du doigt. Maintenant on va parler d'efficacité. Là je vais vous donner ses points faibles et ses points forts. Ses points forts, donc il a une couvrance moyenne, je l'ai mis dans les points forts, légère à moyenne parce que visiblement quand on applique le fond de teint il nous fait un rendu très très joli, pratiquement invisible, donc, et il unifie très bien. Donc franchement à l'application le fond de teint vous le mettez, votre peau est très très belle. Autre point fort, ils disent qu'il est lumineux, donc ça c'est vraiment vrai, c'est un fond de teint qui est très très lumineux, très glowy comme on dit. Donc si vous cherchez un fond de teint lumineux et à faible couvrance, je vous le conseille. Ensuite, niveau odeur, l'odeur est vraiment fruitée. Il m'a fait énormément penser à un autre produit qui est le spray auto-bronzant de chez Bioderma. Il a exactement le même odeur. Si vous connaissez ce spray, c'est un spray que j'aime bien pour donner un peu de couleur. Et du coup, il a vraiment la même odeur, donc c'est très très vitaminé, donc je pense que c'est fait vraiment pour aller avec le packaging clairement. Ça peut être un point négatif pour celles qui détestent les odeurs dans les fonds de teint. Moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé et ça sent assez bon. Donc vous l'aurez compris, autre point positif c'est les vitamines qu'il contient.
j'ai pas trouvé en soi quelque chose de très anti-fatigue. Oui, parce qu'il est lumineux, comme plein d'autres fonds de teint lumineux, on a un coup de peps dès qu'on le met. Mais sinon, il n'y a pas de produits... en fait, vous n'avez pas les vitamines qui vont faire que votre peau va s'améliorer jour après jour. Ça reste un fond de teint, ça pénètre pas dans la peau, c'est pas quelque chose... voilà, c'est quelque chose qui reste en dehors de la peau. Donc ouais, c'est quand même un côté assez commercial de mettre des vitamines dedans et de le vanter. Et autre point positif, et le dernier, c'est qu'il est non comédogène. Donc déjà avec le flacon pompe, c'est très positif puisque c'est très hygiénique. Et ensuite, non comédogène, au moins vous êtes sûr que ça va pas vous apporter des boutons à force de l'appliquer, que il est pas dans un pot où on met nos doigts dedans. Donc clairement, vous êtes sûr que le produit ne va rien faire à votre peau. On passe au point faible. Pour les peaux à tendance grasse, je dirais qu'il a tendance vraiment à briller. Donc si vous avez une peau vraiment grasse, je pense pas que ce fond de teint sera fait pour vous. Si vous avez une peau comme moi normale à mixte à tendance déshydratée, pareil, il se peut qu'il ne vous convient pas les jours où il fait chaud parce que voilà, il ne tient pas du tout. Au bout de 2 heures, vous avez plus de fond de teint, toutes vos rougeurs se voient, enfin c'est pas quelque chose de très joli et voilà, je pense qu'on a quand même une certaine tendance à briller au bout d'un moment. Si vous avez la peau très sèche, peut-être, alors j'ai eu plusieurs avis de personnes qui étaient contentes, n'empêche que moi j'ai quand même remarqué que j'ai une tendance déshydratée sur certaines zones comme ici et souvent les produits, alors après c'est ma peau, je l'hydrate etc. avant de mettre le fond de teint, mais quand même il va marquer toutes les marques de déshydratation, c'est-à-dire qu'en 2 heures j'avais plus de fond de teint sur la peau mais des résidus bloqués là où j'avais des parties sèches, ben, le truc trop moche quoi. Donc franchement je vous conseille pas si vous avez vraiment une peau grasse et une peau déshydratée parce qu'il marque vraiment ces niveaux là. En tout cas pour moi ça l'a pas fait du tout. Autre point qui peut être négatif, c'est qu'il est pas très couvrant. Donc voilà, je vous disais, il est bien pour vous si vous cherchez, si vous avez une peau normale, voilà, qui n'est pas grasse, et si vous cherchez un fond de teint très très léger, là ok. Par contre niveau couvrance, j'ai essayé d'en remettre une couche, je l'ai laissé sécher, j'en ai remis une deuxième pour apporter plus de couvrance et là on avait une couvrance moyenne. Si vous en mettez qu'une couche, franchement il a une couvrance très très légère. Et ensuite, niveau choix des teintes, je trouve qu'il n'y a pas énormément de teintes de disponibles. Franchement c'est pas énorme, c'est beaucoup des teintes aussi très claires, donc je pense que ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Et vous l'aurez compris, c'est un fond de teint qui a besoin de retouches. Il n'a pas une longue tenue. Ils promettent 16 heures de longue tenue. Franchement, faudra m'expliquer. Parce que, voilà, surtout que je suis quelqu'un qui hydrate. J'avais même essayé avec une base. Franchement, la longue tenue, je la vois pas du tout. Après, comme je vous disais, j'ai vraiment une peau normale. Elle brille ici, donc elle est mixte. Et voilà, j'ai de la déshydratation. En soi, j'ai pas une peau totalement grasse, donc logiquement, en général, mes fonds de teint tiennent assez bien sur moi. Et là, le fait qu'il s'est oxydé en 2 heures, ça m'a vraiment fait peur. Après, comme je vous l'ai dit, quand il a fait moins chaud, il a tenu un peu plus longtemps. Mais vous dire qu'il tient 16 heures, ça serait vous mentir. Donc je préfère vous prévenir là. Là, c'est pas possible. Il tient pas 16 heures, quoi. Non. Non, 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 non. Non. Ensuite, le rapport qualité-prix. Je peux pas vous dire que du coup c'est pas un bon rapport qualité-prix. Bourjois, c'est pas une marque avec un fond de teint très très cher. Je sais qu'il coûte dans les 12 € et moi je l'avais eu en une promotion Leclerc ou Carrefour que j'ai faite il y a pas si longtemps que ça et je m'en rappelle déjà plus. Et je vous l'avais présenté. Donc je l'ai eu dans les 6 €, donc franchement moi mon rapport qualité-prix oui. Très bon rapport qualité-prix. Je peux pas le comparer à d'autres fonds de teint que j'utilise qui peuvent coûter plus cher mais qui ont vraiment un résultat qui tient beaucoup plus longtemps. Par contre je peux le comparer à L'Oréal par exemple avec le Accord Parfait qui je trouve est un très très bon fond de teint. Il ne tient pas 16 heures non plus, faut pas abuser, mais il tient beaucoup plus longtemps je trouve, en tout cas sur ma peau. Donc voilà, j'espère que cet avis sur ce fond de teint vous aura plu, que ça vous aura aidé en fonction de votre type de peau, s'il vous convient ou pas en fonction de vos attentes. Moi je vous retrouve sur mon compte Instagram et ma page Facebook. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous.
Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et clique sur ma tête. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait.